C'est le journaliste Denis Robert qui a révélé l'affaire Clearstream. Le scandale existe aussi en BD grâce au Castelroussin Laurent Astier. Sous l'œil de Cultures, il termine le 4e et dernier tome de l'affaire des affaires qui paraîtra en novembre. En fait, l'affaire des affaires a commencé par la présentation du pré-projet par Denis et Yann Ladingre, qui avaient travaillé en fait ensemble. Yann en fait avait fait, je sais pas, 300 à 400 pages de storyboard. Donc il avait vraiment travaillé tous les deux, quoi. Yann trouvait que son dessin ne correspondait pas au propos. Parce que lui, il a un dessin plus underground, plus dessin de presse, un peu plus punk, on va dire. Et il a dit, moi, je suis pas capable d'assurer le dessin, donc il faudrait trouver en fait un dessinateur. Puis j'ai eu Denis au téléphone, et je pense qu'il s'est passé quelque chose. Après, on s'est rencontrés à Angoulême. Et il y avait une sorte de feeling, en fait, qu'il y a quelque chose qui est passé tout de suite entre nous. Et je me suis dit, bon, bah voilà, d'un coup, tout devenait cohérent. Et j'ai commencé à rentrer dans le projet un peu comme ça, quoi. Voilà. Je connaissais l'affaire comme la plupart des gens. C'est-à-dire la version tronquée que nous racontaient les mass médias, on va dire. Et quand j'ai plongé dans son histoire, que j'ai commencé à lire ses livres, je me suis aussi rendu compte que je ne pouvais pas refuser le projet, quoi. Voilà. Puis il y avait un terreau commun. Denis, je pense à la même culture familiale que moi, c'est famille ouvrière, voilà, donc il y avait aussi tout ça, en fait. Il y avait plein de choses qui faisaient que je pouvais pas refuser ce projet-là, quoi. C'est comme si Denis, en fait, sans le dire, passait le flambeau à quelqu'un, en fait. Parce que lui était arrivé un peu, il était au pied du mur, quoi. Il avait l'impression, en fait, que son message n'arrivait plus à passer, quoi. Et je me suis dit, il faut absolument que le plus de gens possible découvrent son histoire. Même si Denis a été relaxé par la Cour de cassation, on n'en a pas tant parlé que ça, alors que c'était quand même la victoire du journalisme d'investigation. C'est comme si personne ne voulait se dédire, en fait, dans la profession, et personne ne pouvait dire, bon, on s'est trompé sur Denis Robert, et du coup, tout le monde évite d'en parler, quoi. Voilà. Donc je ne suis pas sûr que la bande dessinée ait changé quelque chose. Pour les gens qui l'ont lu, je pense qu'ils ont pu découvrir, en fait, toute son enquête, et du coup comprendre, en fait, ce qui s'est réellement passé. Les dégâts que ça a produit, en fait, sur sa vie personnelle, sur sa vie intime, ce qu'il a vécu. J'ai produit en 3 ans plus de 650 planches de BD, quoi. Donc c'est vraiment un travail énorme. Et le premier tome, en fait, c'est passé vraiment... c'était une sorte de laboratoire, quoi. J'inventais des choses, j'explorais, j'essayais de trouver, en fait, des manières de raconter, des modes de narration un peu différents selon si c'était de l'ordre de l'intime, si c'était plus enquête, donc plus polar. Donner un peu des couleurs, même si c'est un projet noir et blanc, donner des couleurs différentes, en fait, dans la manière de raconter les choses. Et puis c'est vrai que le noir et blanc a une espèce de force intrinsèque qu'on ne retrouve pas, en fait, dans le travail en couleur. Le noir et blanc est vraiment permet, en fait, de durcir le ton, en fait, et qui collait en plus parfaitement au type de récit qu'on avait avec l'affaire des affaires, quoi. C'est quand j'ai commencé à attaquer, en fait, le 2e tome et après le 3e, que là, d'un coup, j'ai vu la montagne se dresser devant moi, et où je me suis dit, ouais, il va falloir que
que je gravisse tout ça. Et je commençais à plus voir en fait ce qui me restait à faire plutôt que ce que j'avais déjà fait, quoi. J'ai insufflé au personnage de Denis beaucoup de choses qui me sont propres, parce qu'il a fallu que je réinvente son personnage en fait, ça devenait un personnage de papier, et je voulais, pour qu'il soit proche du lecteur, insuffler des choses que moi j'avais vécues en fait. C'est vraiment une partie qui m'a vraiment intéressé à travailler, quoi. Voilà. Après l'enquête, elle est super intéressante et tout ça, elle sert de fil rouge, mais je pense que les moments d'intimité et les moments de fête avec les copains et tout ça où il lâche un peu la pression, c'est tellement important en fait pour sa vie d'homme, pour venir contrebalancer son travail un peu ardu. Que je trouve que c'est vraiment un projet assez global en fait, l'affaire des affaires. Cultures.